Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous salue du centre de la France, que la paix soit avec vous. Ça y est, le pacte mondial sur l'éducation a déjà été lancé et ne vous fiez pas au fait que cela n'a pas fait grand bruit. C'est la méthode de la papauté. Lorsque une information est sortie, ça veut dire que les décisions ont déjà été prises plusieurs années avant. Et c'est la même chose qu'on a vécu le 31 octobre 2017. Nous attendions une communication du pape pour quelque chose, mais tout avait déjà été fait avant. Voilà pourquoi cela ne fait pas grand bruit, mais c'est acté. Nous y sommes et que le Seigneur seul nous vienne en aide. Cette fois-ci, je voudrais commencer par quelques questions que nous avons reçues suite à notre vidéo sur la pornographie dans l'Église. Un frère m'a envoyé une question en me demandant est-ce qu'il est autorisé de faire l'amour dans la salle de bain? C'est une question qui me fait sourire. Le Seigneur ne nous parle pas de lieu où il faut rencontrer son épouse ou son mari. Mais la Bible dit, acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mon frère, si tu peux prier à la salle de bain, alors tu peux rencontrer ta femme dans la salle de bain. La seule chose qui doit te motiver, c'est qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que c'est pour vous faire du bien à tous les deux? Est-ce que c'est pour te faire du bien à toi tout seul? Bref, que le Saint-Esprit vous aide, mais la salle de bain n'est pas un problème à ce niveau-là. D'ailleurs, si tu peux prier à la salle de bain, alors tu peux rencontrer ton épouse, comme je l'ai déjà dit. La deuxième question, c'est est-ce que la sexualité ou l'acte sexuel, c'est le fruit défendu du jardin d'Éden? Non, puisque nous avons dans Genèse 1, verset 26 et Genèse 1, verset 28, où la Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu premièrement, et deuxièmement, nous sommes bénis, et à plus de 3 ou 4 reprises, le Seigneur nous demande justement d'être, de jouir de l'activité sexuelle. Donc, en d'autres termes, le fruit défendu n'est pas la sexualité. Maintenant, je voudrais remercier Cindy et Karine qui ont travaillé pour que nous puissions faire cette vidéo avec vous, que vous allez voir dans un instant. Que la paix soit avec vous. Nous sommes dans la deuxième partie. Les chrétiens peuvent-ils pratiquer la fellation? Que le Seigneur vous bénisse et que sortez du milieu d'elle commence. Il fallait être Woody Allen pour réaliser en 1972 le film intitulé « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander ». Inspiré du très sérieux best-seller du Dr Robin, Woody Allen en a tiré 7 sketchs loufoques qui ont défrayé la chronique à l'époque. Que nous sommes loin de l'époque victorienne où le puritanisme ambiant commandait de recouvrir même les pieds des pianos pour éviter toute pensée lascive. La libération sexuelle des années 60, l'accès à la contraception, l'acceptation de mères célibataires et la reconnaissance des couples gays ont profondément bouleversé nos mœurs. Même si chacun vit sa sexualité à sa manière, aucun être humain n'est dépourvu de sexualité sous une forme ou sous une autre. D'où la question, comment vivre sa sexualité de manière satisfaisante dans un monde en mutation permanente? La Bible apporte-t-elle des réponses à nos questionnements? Les chrétiens peuvent-ils pratiquer la fellation? Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que
cette présentation vous donne définitivement une position qui vous permette d'être droit devant le Seigneur au travers de ce qu'il dit lui-même dans les Saintes Écritures. Si vous suivez cette présentation jusqu'au bout, vous comprendrez le cheminement, vous entendrez les positions des uns et des autres, pourquoi certains sont pour, pourquoi certains sont contre, et vous verrez le positionnement biblique du ministère juste à la fin, lorsqu'on aura fait tout le processus ensemble. À mon avis, Dieu veut que les hommes et les femmes chrétiennes soient épanouis sexuellement. Quelqu'un m'a dit un jour que les chrétiens se débrouillent dans la sexualité. C'est un groupe de personnes qui a une sexualité bridée, cadenassée, et où il n'y a pas de jouissance réelle. Chez les hommes et les femmes chrétiennes, il y a tellement d'interdits dans leur pratique que cela devient monotone très rapidement. En effet, une étude réalisée par le blog Mon Couple Chrétien, qui s'est fait sur 1000 chrétiens, hommes et femmes confondus, a livré ces chiffres. En ce qui concerne le niveau de satisfaction des rapports sexuels, 30% des participants disent être insatisfaits de la qualité de leur vie sexuelle. Les causes sont les moments d'intimité qui ne durent pas assez longtemps, et cela est fait d'une manière très conventionnelle, et ils disent qu'il n'y a pas de plaisir. C'est pour ça qu'il y a une insatisfaction de la qualité de leur rapport sexuel. Ce sont les chrétiens qui le disent. Et maintenant, on leur a posé la question sur la quantité des rapports sexuels. Les participants disent que 40% sont insatisfaits sur la fréquence des rapports sexuels. Pourquoi? Et beaucoup aimeraient avoir des rapports intimes plus souvent, hommes et femmes confondus. Beaucoup aimeraient avoir des rapports intimes plus souvent, hommes et femmes confondus. Maintenant, en ce qui concerne la communication sur la sexualité dans le couple, les chiffres disent que 45% des participants ne parlent que rarement de la sexualité dans le couple, soit parce que c'est gênant, soit parce qu'ils n'ont rien à dire, ou parce que cela ne vaut pas la peine d'en parler. Et pourtant, Dieu souhaite que nous entrions dans ce lieu très saint qu'est la sexualité, où l'esprit, l'âme et l'intimité physique nous unissent régulièrement à notre femme ou à notre mari. Dieu aspire à nous rendre tous aptes à être étroitement liés spirituellement et affectueusement, même hors de notre chambre à coucher, afin que nos relations sexuelles soient harmonieuses. Vous me direz, mais Marc, c'est quoi un homme ou une femme épanoui sexuellement? Et comment pouvez-vous en devenir un ou une? J'aurais pu répondre à votre question. Mais avant cela, permettez-moi de préciser ma pensée. Le sexe est l'une des meilleures idées que Dieu n'ait jamais eues. Vraiment. Et vous serez sur ce point d'accord avec moi, que c'est l'une des meilleures choses lorsque Dieu crée l'homme, la femme, les animaux, bref, l'humanité. C'est l'une des meilleures choses qu'il ait créées. Et j'imagine que le Créateur aurait pu faire de la procréation un acte procurant peu de plaisir et n'engageant que notre corps sans mettre à contribution notre âme et notre esprit.
Mais il a créé la sexualité pour engager non seulement le corps, non seulement notre âme, mais notre esprit. Tout notre être entier, notre spirituel est engagé dans l'action sexuelle. Si il avait créé ces choses, cette relation de procréation sans plaisir, les relations sexuelles auraient été très ennuyeuses. Par bonheur, notre Créateur a fait preuve d'une remarquable créativité dans le domaine de notre sexualité. En effet, notre corps subit d'immenses bouleversements physiologiques. Mais lorsque vous avez des relations sexuelles épanouies, il passe par des réactions chimiques extrêmement bénéfiques et l'on peut s'écrier comme le psalmiste qui le fait dans le psaume 139 verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue, Seigneur, Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre, de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tout être humain qui rentre dans la sexualité peut reconnaître que Dieu est bon, Dieu est amour. C'est pour cette raison que nous voulons établir dans cette étude que Dieu est un Dieu de plaisir. Pour ceux qui pensent que l'acte sexuel dépouillé de la pornographie est monotone, cela veut simplement dire qu'ils n'ont pas assez lu la Bible. Et je voudrais que nous puissions vérifier ensemble que Dieu aime le plaisir et la jouissance et l'acte sexuel qu'il a créé pour la race humaine. Dans Genèse 1, le verset 28, la Bible déclare « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dans ce texte de Genèse, à plus de 4 reprises, Dieu demande à l'homme de faire l'amour. Soyez féconds, faites l'amour. Multipliez-vous, faites l'amour. Remplissez la terre, faites l'amour. L'assujettissez, faites l'amour. À plus de 4 reprises, Dieu donne cela comme une injonction à l'homme sous forme de bénédiction. Faites l'amour, soyez féconds. Faites l'amour, remplissez la terre. Faites l'amour, l'assujettissez. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu a donné ce commandement sous forme de bénédiction. Vous voyez donc que Dieu est pour la sexualité, puisque c'est ce qu'il a demandé à l'homme de pratiquer. De pratiquer. C'est l'une des premières missions qu'il donne à l'humanité. Faites l'amour. Faites l'amour et faites l'amour. Dans Genèse 18, verset 12, alors Sarah rit en elle-même en disant « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari est aussi un vieillard. » C'est la version Martin. Ça, c'est quand les 3 hommes viennent rencontrer Abraham, ils vont en direction de Sodome et Gomorrhe. C'est à ce moment que Dieu dit à Abraham que, à cette même période, l'année prochaine, tu auras un enfant. Et Sarah a entendu, elle rit en elle-même, en disant maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Quoi du plaisir? C'est-à-dire du plaisir à faire l'acte sexuel. Mes frères, mes sœurs, lorsque Sarah dit aurais-je encore du plaisir, le plaisir ici signifie en hébreu Éden. Éden. Aurais-je encore de l'Éden? C'est pour ça que
Éden, et voulant dire plaisir, beaucoup de théologiens pensent que, à partir de cette expression Éden qui veut dire plaisir, Adam et Ève ont eu des relations sexuelles dans le jardin d'Éden. C'est ce que les théologiens disent. Et donc la définition de l'Éden, c'est luxe, délicat, délice, parure, généralement traduit par désir, magnifiquement, délice, précieux. Donc, Éden veut également dire plaisir. Aurais-je encore du plaisir? Lorsque vous rentrez dans votre sexualité, vous rentrez dans le jardin d'Éden où Dieu a conçu l'acte sexuel dans le plaisir. Et la version Martin nous dit, aurais-je encore du plaisir? Dieu est un Dieu de plaisir parce qu'il a mis du plaisir dans la sexualité. Dans Deutéronome 24, verset 5, pour vous montrer comment Dieu est attentif à cette affaire, il dit que quand quelqu'un se sera nouvellement marié, il n'ira point à la guerre et on ne lui imposera aucune charge, mais il en sera exempt dans sa maison pendant 1 an et sera en joie à la femme qu'il aura prise. Il sera en joie à la femme qu'il aura prise. On lui donnait 1 an. On ne lui imposait aucune charge parce qu'il vient de se marier, parce qu'il doit contenter la femme qu'il vient d'épouser. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous établissons ceci pour vous montrer que la relation sexuelle, l'acte sexuel est quelque chose que Dieu aime, que Dieu a créé et qui n'a aucune conséquence diabolique, parce que lorsqu'on respecte les canons de Dieu, alors il y a du plaisir. Et on peut en tirer une jouissance extraordinaire, physiquement, spirituellement et moralement. Dans Proverbe 5, verset 18, la Bible dit « Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Le mot charme ici signifie en hébreu, dad. Et qu'est-ce que dad veut dire, mesdames et messieurs, frères et sœurs? Qu'est-ce que dad veut dire? Dad veut dire en hébreu poitrine, sein, mamelon, tétine, généralement traduit par sein, charme, mamelle. Lorsque la Bible déclare soit en tout temps enivré de ses charmes, la Bible dit en tout temps par ses charmes en hébreu veut dire soit enivré en tout temps par sa poitrine, par les seins, par ses seins, par ses mamelons, par ses tétines. Il y avait des gens qui ont des discussions bizarres, qui disaient que est-ce que l'homme a le droit d'embrasser les seins de son épouse et vice-versa. La Bible déclare que sois enivré en tout temps de la poitrine de ton épouse, des seins de ton épouse, des mamelons de ton épouse, des tétines de ton épouse. C'est la Bible qui le dit, c'est un langage biblique qui nous montre que Dieu a associé à l'acte sexuel le plaisir. Et vous et moi, nous devons en être convaincus. Dieu a donné des sens. Et à ces sens s'accompagne du plaisir à l'homme pour apprécier la création de Dieu. Pour vous montrer encore que Dieu est un Dieu de plaisir, je vous propose un dernier verset. 1 Corinthiens 7, verset 3. À partir du verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Remarquez bien, la Bible dit, ne vous privez point.
si c'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. L'auteur de l'acte sexuel déclare que rien ne doit vous empêcher de faire l'amour ensemble, en rapport avec Genèse 1, verset 28, sauf pour vaquer à la prière. Et d'un commun accord, là encore, la Bible démontre que le péché originel n'est pas le péché sexuel. Mes frères et sœurs, mesdames et messieurs chrétiens, après avoir démontré par la Bible que Dieu est un Dieu du plaisir, nous pouvons nous poser la question, les chrétiens, nous pouvons, nous poser la question, pourquoi les chrétiens ne parviennent pas à une satisfaction sexuelle? Nous pouvons vraiment nous poser cette question. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux dans leur sexualité et ne parviennent pas à une satisfaction sexuelle? Le premier problème vient du fait que beaucoup de chrétiens n'ont pas été correctement informés sur le sujet de la vraie sexualité. Et on peut aisément comprendre pourquoi un tel manque d'information. Le deuxième grand problème, c'est la source à laquelle la plupart des chrétiens puisent leur information. Les garçons de 14 et de 16 ans tirent leur enseignement des adolescents de leur âge. Même s'ils n'ont jamais eu de relation sexuelle, ils mentent sur ce sujet. Ils imaginent ce qu'ils voient sur Internet et ainsi de suite. Pour beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, la littérature pornographique, les médias, les feuilletons télévisés, les films, oui, les films, les magazines et plus récemment Internet sont les principales sources d'apprentissage de la sexualité chrétienne. Quel malheur! Et pourtant, dans la Bible, il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour dans nos cœurs. Heureusement que quel que soit le manque d'information qui nous a pénalisés autrefois, nous pouvons connaître aujourd'hui une joie tridimensionnelle, fantastique, et éprouver une satisfaction que nous n'aurions jamais cru possible. C'est la raison pour laquelle nous voulons séparer ce qui est sacré de ce qui est impur. Voici le point. En 2020, à proximité du retour de Jésus-Christ de Nazareth, nous qui sommes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 1 Pierre 2, verset 9, et que nous devons prêcher le message du troisième ange, qui dit, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Vu ce positionnement, vu cette mission sacrée, vu la qualité du peuple que nous sommes, le corps du Christ, le chrétien peut-il pratiquer avec son corps, qui est le temple du Saint-Esprit, la fellation? Est-ce que c'est une pratique qui honore Dieu? Est-ce que c'est une pratique qui ne l'honore pas? Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue, mesdames et messieurs, frères et sœurs chrétiens du corps du Christ, bienvenue à sortir du milieu d'elle, mon peuple, Apocalypse 18, verset 4. Eh bien, pour répondre à cette question cruciale d'une façon biblique, nous devons d'abord procéder à deux définitions. Nous voulons définir d'abord ce que c'est que la fellation. Et nous devons définir également ce que c'est que le cunnilingus, qui sont deux voisins qui se côtoient. La fellation du latin fellatio, dérivé de fellar qui signifie sucer, téter, consiste pour une personne à stimuler
le pénis de son partenaire avec la bouche, les lèvres et la langue. C'est un comportement sexuel pratiqué soit comme un préliminaire, soit pour conduire la personne qui la reçoit jusqu'à l'orgasme. Je voudrais que vous compreniez quelque chose ici. Ils nous disent que c'est un comportement sexuel pratiqué soit comme un préliminaire pour conduire la personne qui la reçoit jusqu'à l'orgasme. Nous y reviendrons. Je dois l'avouer, après les sondages et après avoir parlé avec les uns et les autres, beaucoup de chrétiens aiment la fellation. Beaucoup de chrétiens aiment la fellation. C'est devenu comme un sport national. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire de sondage à visage découvert parce que beaucoup d'entre nous ont honte de paraître à l'écran, surtout pour ce genre de sujet. Mais ce que j'ai découvert en parlant avec les uns et les autres, c'est que beaucoup de chrétiens aiment cette pratique. Maintenant, définition aussi du cunnilingus. Le cunnilingus ou cunnilectus est une pratique sexuelle orale qui consiste à stimuler les différentes parties des organes génitaux féminins à l'aide de la langue, des lèvres ou du nez. Il est utilisé soit comme préliminaire, soit mené jusqu'à l'orgasme et se prête à la pratique de legging. Legging, c'est une pratique sexuelle qui consiste à amener son ou sa partenaire au bord, edge en anglais, de l'orgasme et maintenir cet état d'excitation et de plaisir sexuel très élevé. C'est une phase pré-orgamique, pendant une longue période avant de lui faire atteindre l'orgasme dont l'intensité et la durée se trouvent également amplifiées. On dit que legging peut également être pratiqué par des partenaires actifs en prolongeant lui-même sa propre phase pré-orgasmique simultanément par les deux partenaires ou encore de manière solitaire lors de la masturbation. Là aussi, vous serez d'accord avec moi que beaucoup de chrétiens prennent plaisir, beaucoup de chrétiens, je veux dire, qui ne prennent pas plaisir à une pénétration, on trouve dans la pratique du cunnilingus. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes qui ne trouvent pas, qui ne parviennent pas à l'orgasme, qui ont des faiblesses sexuelles souvent dans le couple, trouvent quand même leur plaisir dans ce qu'on appelle le cunnilingus. Mesdames et messieurs chrétiens, frères et sœurs du corps du Christ, après les définitions de la fellation et du cunnilingus, nous allons voir maintenant les arguments bibliques de ceux qui pensent que la fellation est une bonne chose. Et après cela, nous verrons les arguments bibliques de ceux qui pensent que la fellation n'est pas recommandée dans la Bible. Après cela, nous examinerons l'origine, les idéologies et la philosophie de la fellation. Et en dernier ressort, nous donnerons la position biblique du ministère et nous expliquerons pourquoi et on donnera quelques citations de certains auteurs en plus. Alors, nous sommes au niveau des arguments maintenant de ceux qui pensent que la fellation est une bonne chose et qu'elle n'est pas interdite par la Bible. Quels sont leurs arguments bibliques? Le premier argument de ceux qui pensent que la fellation n'est pas interdite dans la Bible disent ceci. Il n'y a aucun verset biblique qui en parle spécifiquement, comme on le voit pour la sodomie, pour la masturbation, qui est clairement condamné dans la Bible. Le deuxième argument qu'ils évoquent, c'est que la Bible nous donne un principe tout simple. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Romains 14, verset 23. Mais ils disent aussi ceci. Ils prennent Matthieu 15, verset 11 en disant, ce n'est pas
ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. En d'autres termes, ce n'est pas ce que l'homme mange, ce n'est pas ce que l'homme suce, ce n'est pas ce que l'homme lèche qui souille l'homme. Ça, c'est pour justifier le fait de la fellation. Et lorsqu'ils disent ça, ils parlent ainsi de la conception, de la malédiction des parties, des parties génitaux. D'accord? Ils parlent ainsi de la conception de la malédiction des parties génitaux, c'est-à-dire qu'on veut détacher les parties génitaux du corps humain comme si ils étaient à part, en dehors du corps humain. D'accord? Mais ce qui en ressort, ce qui ressort de la bouche de l'homme, y compris ce qui transforme leur pensée charnelle en doctrine biblique, c'est-à-dire au fait qu'il n'y ait pas de verset biblique clairement en ce qui concerne la fellation, selon eux, que l'on veuille forcément en trouver. Et ils disent de faire attention car nous avons tous reçu l'avertissement qui se trouve dans Matthieu 12, verset 36, qui dit que les hommes, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. C'est-à-dire qu'ils nous disent non, ne venez pas mettre de la doctrine à la doctrine parce que si vous le faites, vous rendrez compte parce que vous ajoutez des doctrines qui n'existent pas. La Bible n'a pas dit ceci. Ça, ce sont leurs arguments. Et ils disent aussi, dans ce cas, qu'en est-il des mains, puisque les mains sont aussi un instrument de notre sexualité. C'est ainsi qu'ils opposent 1 Timothée 2, verset 8, qui dit « Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Lorsqu'on élève les mains pures sont pures par rapport à quoi? Est-ce que ces mains ne touchent pas le corps humain de son partenaire, de sa partenaire, de son mari ou de sa femme? Alors pourquoi, lorsqu'on touche les parties, les appareils sexuels, ça devient un problème? Pourquoi c'est un problème? Et ils disent trop de doctrine tue la vraie doctrine. Ils prennent aussi Osée 4, verset 10, mon peuple périt faute de connaissance. Ils prennent aussi Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi prennent-ils ces versets? C'est parce que selon eux, il y a des versets bibliques qui autorisent la fellation et le cunnilingus. Et ils donnent ces versets pour que nous puissions les examiner. Alors nous allons examiner ces versets ensemble. Nous allons examiner ces versets ensemble. Dans la Bible, le passage suivant du livre des Proverbes pourrait décrire la pratique de la fellation chez les femmes adultères. La Bible déclare effectivement que il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, la trace de l'homme chez la jeune femme, telle est la voix de la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Et nos frères et sœurs, c'est dans Proverbe 30, versets 18 à 20, nos frères et sœurs disent le fait que la Bible dit qu'elle mange et s'essuie la bouche, on est ici en train de parler de fellation. Mais il existe cependant un passage nettement plus évocateur dans le Cantique des Cantiques que les lecteurs adultes peuvent comprendre à demi-mot. Cantique des Cantiques 2, le verset 3, il est écrit, nous allons prendre dans la version, dans la traduction de Louis des Carrières, qui dit « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé, parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. » Vous savez que lorsqu'on parle de l'ombre, ils veulent se référer à ce que l'ange Gabriel disait à Marie, que le Saint-Esprit viendra sur toi,
et que l'ombre de Dieu couvrira ceci. Et c'est par rapport à ça qu'ils disent que c'est une relation sexuelle. Et dans la version Louis Descarrières, on dit que j'ai désiré m'asseoir à son ombre, c'est-à-dire pour eux avoir une relation sexuelle avec lui, et son fruit est doux à mon palais, c'est-à-dire la fellation est doux à mon palais. À mon palais. La version Louis Descarrières dit tel qu'est un pommier fécond, c'est-à-dire que là, la version Louis Descarrières ajoute quelque chose, tel qu'est un pommier fécond, entre les arbres, d'accord, il considère les arbres comme les jambes, des forêts, tel est mon bien-aimé entre les enfants des hommes. Ainsi je me suis reposé sous l'ombre de celui que j'avais tant désiré. Et elle dit, avec la version de Louis Descarrières, j'ai goûté de son fruit qui a été plus doux à ma bouche que le miel le plus délicieux. Voilà pourquoi ils disent qu'il y a des versets concordants qui autorisent la sexualité. Nous avons Cantique des Cantiques 4, le verset 16, qui dit « Lève-toi, aiguillon, viens au temps, souffle sur mon jardin, et que les parfums s'en exaltent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange les fruits excellents. » Excusez-moi. Ils prennent ce verset-là, et disent que mon bien-aimé entre dans son jardin et mange des fruits excellents, c'est effectivement, du cunilingus. Alors, nous sommes également dans Cantique des Cantiques 2, je pense que c'est le verset 14, où il est écrit « Ma colombe niche aux fentes du rocher, cachée au plus secret des parois escarpées. » On parle ici du positionnement, d'après eux bien sûr, j'ai lu les commentaires, du positionnement de l'appareil sexuel. « Fais-moi voir ton visage et entendre ta voix, car ta voix est bien plus douce et ton visage est très beau. » Dans Proverbe 5 aussi, le verset 15, la Bible déclare, et ils prennent ce verset également pour justifier ceci, ils disent, la Bible déclare, nous sommes à partir du verset 15, « Bois des eaux de ta citerne ». Citerne ici, il parle de l'appareil sexuel de la femme. « Et des ruisseaux du milieu de ton puits. Que tes fontaines se répandent dehors et les ruisseaux d'eau par les rues. Qu'elles soient à toi seul et non aux étrangers. » Le texte continue. « Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Comme d'une biche aimable et d'une chevrette gracieuse, que ses mamelles te rassasient. » Nous avons déjà vu ça. « En tout temps, et sois continuellement épris de son amour. Pourquoi, mon fils, irais-tu errant après l'étrangère et embrasserais-tu le sein de la foraine ?» Voilà les arguments de ceux qui pensent que la fellation est une chose positive dans un couple chrétien et que ce n'est pas interdit. Maintenant, quels sont les arguments bibliques de ceux qui pensent que cela n'est pas une bonne pratique? Alors ceux-là, ils prennent Hébreux 13, verset 14. « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Les frères et sœurs considèrent la fellation et le cunilingus dans le lit conjugal comme une souillure. Les frères et sœurs considèrent donc comme une souillure cette pratique dans un couple chrétien dans le lit conjugal. Ils prennent Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Mais aussi, ils nous disent à quoi la bouche est censée servir. Et ils nous prennent le psaume 51, verset 17, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Donc ils disent que la bouche est faite pour louer Dieu et rien d'autre. D'ailleurs, ceux qui pensent comme ça, on leur repose le fait que la bouche aussi peut servir à embrasser sa femme. Mais il continue dans Isaïe 50, verset, « Car le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, et non pour faire la fellation et le cunilingus. » C'est ce que ceux qui sont contre pensent. Et ils prennent Jérémie 1,
le verset 9 qui dit « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Donc, ils estiment qu'avec la bouche où sortent les déclarations du Seigneur, elle ne peut pas servir à faire ce genre de choses. Ils prennent le psaume 71, verset 5. « Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. » La bouche est faite pour glorifier Dieu et proclamer la justice du Seigneur. Ils prennent également Éphésiens 5, verset 11. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nos frères et sœurs considèrent que cette pratique sexuelle fait partie des œuvres infructueuses des ténèbres. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 14, ils disent que « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ceux qui ne soutiennent pas cette pratique pensent que ceux qui aiment cette pratique sont dépourvus du Saint-Esprit. Et ils prennent 1 Corinthiens 10, verset 23, pour justifier leur position, qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne m'édifie pas. » 1 Corinthiens 6, verset 12 aussi dit la même chose. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai à servir par quoi, par quoi que ce soit. » Alors, ceux qui aiment cette pratique pensent que leurs adversaires aiment, ceux qui détestent la pratique de la fellation, bien sûr, pensent que ceux qui aiment la pratique de la fellation aiment le plaisir plus que Dieu. En effet, dans 2 Timothée 3, verset 4, il est écrit, « Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Point, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. » Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Maintenant que nous avons fait la synthèse des arguments des deux courants de pensée et de pratique, nous voulons nous positionner à partir de la Bible. Quelle est la position que nous prenons entre les deux propositions, c'est-à-dire ceux qui disent que la fellation est une abomination et le cunnilingus, et ceux qui pensent que ça augmente du plaisir, du désir et du piment dans les relations sexuelles dans la chrétienté. Mais avant, nous voulons d'abord vous présenter les origines de la fellation. Nous voulons vous présenter la fellation dans l'histoire et les civilisations. C'est une pratique universelle comme le démon de nombreux peintures rupestres à caractère sexuel idole. Dans son livre L'histoire de la fellation, Thierry Lemay fait référence à un dessin d'Altaï, une personne à genoux en face de l'autre. Les premières vraies preuves se trouvent en Égypte antique, d'Osiris, Osiris, roi des morts, tué par son petit frère Seth, puis découpé sa femme. Isis, qui est aussi sa sœur, compte bien rendre la vie à Osiris. Pour cela, elle cherche ses membres partout. Elle trouve tout sauf son sexe, sans doute avalé par un poisson. Heureusement, Anubis va créer un phallus artificiel. Isis pratiquera la fellation pour lui redonner la vie. Osiris est vivant, Isis est contente et la fellation fait partie des symboles de la Renaissance en Égypte. Lorsque nous sommes en train de parler de ça, on parle bien des mythes, de la mythologie. Mais regardez bien l'origine, selon les textes, d'où provient la fellation, c'est-à-dire cette pratique. Historiquement, on nous raconte cette anecdote qui montre l'origine de cette pratique. Ça, c'est en Égypte. Et d'ailleurs, les prostituées ayant pour spécialité la fellation en Égypte portent du rouge
à lèvres. Nous y reviendrons dans ces choses-là. Et d'ailleurs, vous connaissez cette histoire dont Thierry Leguay revient sur les origines d'une pratique souvent condamnée qu'on observe de tout temps à travers tous les continents. On dit qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, Cléopâtre fut réputée par son tempérament luxurieux. Elle était d'ailleurs surnommée la Grande Bouche et aurait appris l'art d'aimer dans un bordel, écrit-il. On nous raconte même qu'elle aurait un jour exercé son talent buccal sur une centaine d'hommes de garde. Au temps des Romains, la fellation exprime un rapport de domination. Écoutez bien les origines. La fellation exprime un rapport de domination entre le maître et esclave, vieux et jeune, hommes et femmes. On peut être sucé, mais il n'y a pas de plus grande honte de perdre, de perte de virilité que de s'abaisser à le faire. Ça, c'était pour l'Égypte. Alors, chez les Incas, on a trouvé sur les peaux à Goulot, excusez-moi, étudié par les spécialistes de l'art précolombienne, Raphaël, Larco, Holiste, 15% des motifs représentaient une fellation. Maintenant, dans la Grèce antique, qu'est-ce qui est dit de la Grèce antique à propos de la fellation? La fellation est tabou dans le couple marié, le sperme étant considéré comme un liquide précieux, n'est-ce pas? En revanche, elle ne l'est pas si elle est pratiquée par une prostituée, un jeune homme ou esclave du voisin En témoigne ces vases que je ne mettrai pas à l'écran pour vous. Il parle également dans la Grèce antique de la bisexualité. On sait que les Grecs anciens, du moins les hommes, avaient un mode de vie bisexuel. S'ils se mariaient afin d'assurer la descendance, ils paraissaient aussi par une éducation de mature pédérastre durant l'adolescence, qui les liait sexuellement à un homme légèrement plus âgé, avant que même, une fois devenus citoyens, ne deviennent les amants et les formateurs d'autres jeunes gens. Par exemple, les sources d'époque présentent la vie amoureuse d'Alcibiade. Ainsi, lorsqu'il était jeune, il détournait les hommes de leurs épouses, et lorsqu'il était plus âgé, il détournait les femmes de leurs maris. Maintenant, dans la Rome antique, à Rome, le citoyen, en ce qui concerne la fellation toujours, le citoyen peut se faire pratiquer une fellation par une femme libre, affranchie ou esclave, ou par un homme esclave ou enfant. Par contre, pas entre hommes. C'est un crime de lèse-virilité. Un homme ne devant pas se plier au désir et au plaisir de l'autre, et encore moins au désir de la femme. On nous dit que dans cette société qui ne connaît pas l'égalité l'homme de condition libre domine outrageusement. Il peut avoir des relations avec ses propres esclaves, des prostituées, des femmes d'un rang social inférieur, respectables et non mariées, avec lesquelles il peut entretenir une relation durable. Oui, ça c'est en ce qui concerne la Rome antique. Je vous passe un certain nombre de textes là-dessus. Maintenant, nous arrivons en Inde. Et nous voyons un peu en Inde comment la fellation se pratiquait. Vous avez le texte devant vous, où le congrès buccal est généralement pratiqué par les masseurs, eunuques, mais aussi les prostituées et les servantes non mariées. En Inde, beaucoup de tabous sur ce sujet, et beaucoup pensent que la fellation est une pratique
canine. Canine. Nous passons également dessus pour ne pas parler de ce qui se passe réellement au sein du mariage en ce qui concerne la fellation. Maintenant, dans la culture précolombienne, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des sculptures nombreuses représentant de sodomie hétérosexuelle et de la fellation, rarement des cunnilingus. On nous donne la source des chercheurs Larco pensent que c'est pour bien montrer la domination de l'homme sur la femme. Alors, je passe ces quelques textes que je vais mettre en source pour vous, pour que vous puissiez vraiment les lire vous-même et voir que la fellation vient de très loin. Alors, est-ce que la fellation est une pratique à risque pour notre santé? On peut également se poser cette question. Est-ce que la fellation est une pratique à risque pour notre santé? Alors, la fellation fait partie des pratiques sexuelles à risque. De nombreux IST sont concernés. La syphilis, l'herpès, les gonorrhées et plusieurs types d'hépatites. Les risques liés à la fellation semblent peu pris en considération par la population. Peu d'études existent sur le sujet, compte tenu de la difficulté d'établir avec certitude qu'une maladie s'est transmise par sexe oral et non par une autre pratique. On nous dit que certaines études établissent un risque plus élevé de développer un cancer. Ces études soulignent simplement l'accroissement récent du nombre de personnes infectées par des papillomavirus, d'accord, lesquels accroissent effectivement le risque de développement du cancer buccal. En d'autres termes, un rapport vaginal reste un facteur de transmission bien plus important. Bien plus important. Mesdames et messieurs, frères et sœurs du corps du Christ, excusez-moi, après avoir vu les origines, les idéologies et les philosophies liées à cette pratique, nous pouvons donc enfin nous positionner bibliquement. Nous pouvons donc enfin nous positionner bibliquement et vous donner notre position en ce qui concerne la question: un chrétien peut-il pratiquer la fellation en 2020 alors que Jésus-Christ revient bientôt? Nous avons d'abord établi que Dieu est le Dieu du plaisir et aime le plaisir. Lorsque nous avons étudié les huiles essentielles, nous avons vu que pour savoir si une chose est bonne ou mauvaise, nous devons toujours vérifier les idéologies, les origines et enfin les philosophies. C'est ce que nous venons de faire. Nous avons vu les origines de la fellation, nous avons vu les philosophies derrière la fellation, nous avons vu les idéologies derrière la fellation. Ces trois choses doivent pouvoir nous amener à prendre une décision, à savoir si nous sommes en accord spirituellement avec le Seigneur lorsque nous pratiquons la fellation. Et nous faisons aussi la différence entre ce qui est biblique et ce qui est scripturaire, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Bible. Par exemple, la polygamie est écrite dans la Bible. D'accord? La polygamie est mentionnée dans la Bible. Le tirage au sort est mentionné dans la Bible. Mais ces deux choses mentionnées dans la Bible ne sont pas scripturaires, c'est-à-dire, malgré qu'ils sont mentionnés dans la Bible, ce n'est pas un enseignement de Jésus-Christ. Donc nous faisons bien la différence entre ce qui est biblique, qui se trouve dans la Bible, et ce qui est de l'enseignement du Christ, qui est scripturaire, que Jésus-Christ enseigne de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ce que nous appelons scripturaire, l'enseignement de Jésus. Alors, pourquoi n'allons-nous pas
dans le sens de ceux qui aiment et qui pratiquent la fellation et le cunnilingus. Pourquoi nous n'allons pas dans ce sens et pourquoi nous disons non, un chrétien ne peut pas pratiquer la fellation et le cunnilingus? Pourquoi nous disons non? La première question que nous pouvons nous poser est celle que Dieu a posée à Adam lorsqu'il avait mangé le fruit. Dans Genèse 3, verset 11, Dieu dit « Qui t'a appris que tu étais nu ?» C'est une question que nous devons nous poser. Avant d'entrer dans nos arguments, le Seigneur nous pose la même question. Qui t'a appris cette pratique que les chrétiens aiment tant? Où l'as-tu vu pour la première fois? Et lorsque tu auras répondu à cette question, alors tu sauras effectivement ce qu'il faut faire ou non. Alors voici nos arguments. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 5, il est écrit que vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu nous recommande de posséder notre corps et de sortir de l'impudicité. Et que nous sachions posséder notre corps dans la sainteté. Romains 12, le verset 2, que vous connaissez très bien. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible déclare de ne pas nous conformer au siècle présent. La question que l'on peut se poser, est-ce que cette pratique fait partie de ce que le siècle présent aime et adore? La réponse est oui. La réponse est oui. Ce siècle adore la fellation, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, que ce soit les rois, les présidents, tout le monde adore et aime la fellation. Or, la Bible me dit de ne pas me conformer au siècle présent. Autre question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est l'origine de cette pratique? Puisqu'il ne faut pas se conformer au siècle présent. D'après ce que nous avons vu, cette pratique vient de l'Égypte antique. Très bien. Si cette pratique vient de l'Égypte antique, mais que dit la Bible de l'Égypte? Qu'est-ce que dit la Bible de l'Égypte? La Bible dit, Exode 20, le verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » La Bible déclare que l'Égypte, c'est la maison de servitude et Dieu nous a fait sortir de cette maison de servitude avec toutes ses pratiques. Comme c'est une pratique égyptienne et que c'est la maison de servitude, nous sommes donc d'accord que Dieu nous dit qu'il nous a fait sortir de l'Égypte pour que nous n'y entrons plus avec toutes ces pratiques. L'Égypte et la babylonienne vous proposent le cunnilingus et la fellation. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible nous dit dans Lévitique 18, verset 24, « Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. » Si vous remontez dans Lévitique 18 à partir du verset 1, vous allez découvrir toutes les pratiques. « Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune des abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui ont été avant vous, et le pays a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettent quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucune des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et dans Deutéronome 18, le verset 9, la Bible déclare que lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne,
tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Le Seigneur nous fait sortir de l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui, c'est la Babylonie, c'est le monde. Et Dieu dit que tu ne pratiqueras pas, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Deutéronome 18, verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Jérémie 10, le verset 2, n'imitez pas les coutumes des nations. Deutéronome 29, verset 17, vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent, l'or, qui sont chez elles, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir des dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Romains 13, le verset 11 à 12, la version Semeur nous dit « Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin, le jour se lève, débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière, vivons correctement comme il convient en plein jour, sans des orgies. » Or, vous savez que lorsque le monde pratique des orgies, il pratique des fellations et des cunnilingus. La version Semeur dit « Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. » La Bible dit, ne vous préoccupez pas des désirs de l'homme livré à lui-même. Nous avons donc vu que la raison pour laquelle le ministère Alliance Éternelle prend position et répond à la question « Un chrétien peut-il pratiquer de la fellation ou du cunnilingus ?» Alors que Jésus-Christ revient, le ministère se positionne en disant « Non, un chrétien ne doit pas pratiquer la fellation. » Pourquoi? Parce que c'est une pratique égyptienne. C'est une pratique mythologique. Et ça vient de l'Égypte. Ça appartient à l'Égypte. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a enseigné, qui nous l'a montré. C'est pour cela que nous pouvons nous positionner ainsi, parce que c'est une pratique de l'Égypte, parce que nous avons vérifié l'origine, parce que nous avons vérifié les idéologies, parce que nous avons vérifié les philosophies. Et la Bible nous dit, Dieu nous a sortis de l'Égypte pour ne pas y rentrer à nouveau. La majorité des chrétiens ont considéré l'acte sexuel comme un plaisir uniquement physique. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire avec assurance que c'est aussi un acte spirituel, puisque obéissant à un commandement clair de l'Éternel. Commandement clair de l'Éternel. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et c'est pour cette raison que beaucoup de chrétiens ne prient pas avant ou après l'acte sexuel. Vous pouvez également mettre cette jauge qui est très importante. Si vous êtes d'accord avec la pratique que vous avez, êtes-vous à l'aise de prier avant pour ça? Ou remercier Dieu de l'avoir fait après? Si vous êtes très à l'aise lorsque vous allez prier le Seigneur, le Dieu des armées, dont vous êtes le temple, après avoir pratiqué cette façon de faire, alors je vous laisse avec votre conscience. Nous devons considérer que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que ce que nous pratiquons, le Saint-Esprit ne nous quitte pas, puisqu'il est l'auteur de ce que nous pratiquons. Voici la question. Quelle est donc la sexualité que tu veux imposer au Saint-Esprit
qui vit en toi. Lorsque tu vas avec ta femme, lorsque tu vas avec ton mari, dans un endroit intime où vous n'êtes que deux, lorsque vous vous donnez du plaisir mutuellement, est-ce que le Saint-Esprit vous quitte? Non. Il vit en vous. Il vit avec vous. Et dans tout ce que vous faites, le Saint-Esprit est là. Alors mon frère, quelle est la sexualité que tu veux imposer au Saint-Esprit? Veux-tu lui imposer la sexualité de l'Égypte? Ou veux-tu exalter la sexualité de l'Éden? Mon bien-aimé frère, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de réflexion. Tous, nous sommes coupables, d'une façon ou d'une autre, de cette activité. Parce que les chrétiens aiment cela. Dieu nous donne le choix aujourd'hui d'accepter la sexualité de l'Égypte alors qu'il est en train de nous sanctifier pour venir nous récupérer, ou d'accepter la sexualité de l'Éden, la sexualité du plaisir, la sexualité de la jouissance, la sexualité de la joie, la sexualité qui allie la spiritualité et la moralité, la sexualité du plaisir de l'Éden. Dieu t'a sorti du pays d'Égypte pour que tu ne pratiques plus la sexualité de l'Égypte, mais que tu pratiques la sexualité de l'Éden. Nous connaissons ce que l'on appelle l'esprit de prophétie. Je vous propose les déclarations de cette dame que nous connaissons très bien, Madame Ellen White, et elle a écrit sur la sexualité. Voici ce qu'elle dit. Tant de personnes connaissent une si pitoyable existence que la mort vaudrait mieux pour elles. Et beaucoup meurent prématurément pour avoir sacrifié leur vie à la satisfaction immodérée des passions animales. Cependant, le fait qu'ils sont mariés, ils croient ne commettre aucun péché. Hommes et femmes, vous apprendrez un jour ce qu'est la convoitise et ce qu'il en coûte d'y céder. Une passion aussi dégradante existe aussi bien dans le mariage que hors du mariage. De Rivière-en-Déral, 19 septembre 1899. Maintenant, elle nous parle des pratiques dégradantes dans le mariage. À notre époque, on fait souvent peu de cas de vœux de mariage dans le plan divin. Le mariage ne doit pas servir de couverture à une multitude de péchés. La sexualité et les pratiques indignes dans les relations conjugales préparent l'esprit et le sens moral à commettre des actes dégradants en dehors du mariage. Elle dit, Dieu purifie les mains et les cœurs de son peuple pour lui permettre d'être debout devant lui lors du jugement. Donc elle dit que pour que nous soyons debout devant le Seigneur lors du jugement qui approche à grands pas devant nous, il faut que nous n'ayons plus des pratiques indignes dans le mariage. Elle dit que le niveau très élevé et les pensées purifiées, elle dit qu'il faut renoncer à l'engouement pour les pratiques avilissantes, c'est-à-dire les pratiques de l'Égypte, et élever l'âme par des pensées pures et des habitudes saines. Tous ceux qui traverseront l'épreuve à venir seront participants de la nature divine, ayant échappé et non participé à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de la chair. C'est un thème important. Les pratiques avilissantes dans le foyer. Et lorsque vous nettoyez par la grâce de Jésus-Christ ces pratiques avilissantes, vous allez connaître une sexualité épanouie. Et vous vous poserez la question, pourquoi je n'ai pas eu accès à cette sexualité bien avant?
Est-ce qu'on peut avoir une sexualité hautement épanouie, jouissive, en ne pratiquant pas le cunnilingus? Oui. En ne pratiquant pas la fellation? Oui. Pourquoi? Parce que ce sont des pratiques de l'Égypte. Elle continue en disant que la dignité de la femme et le respect de soi-même, beaucoup de soi-disant chrétiens que je connais me paraissent dépourvus de retenue morale. Ils relèvent bien plus de l'animal que du divin. En fait, ils ont tout de la bête. De tels hommes avilissent la femme qu'ils ont promis de nourrir et d'aimer. Elle est devenue l'instrument destiné à satisfaire leurs tendances basses et sensuelles. Et beaucoup de femmes consentent à devenir esclaves de ces passions. Elles ne gardent pas leur corps dans la dignité et le respect de soi-même d'avant le mariage, que cette noble institution aurait dû préserver et développer. Mais cette chaste et digne féminité, créée par Dieu, est sacrifiée sur l'autel de la passion dégradante pour plaire au mari. L'épouse qui abandonne ses privilèges et accepte la soumission totale cessera bientôt de respecter son mari. La vie conjugale devient un joug humiliant, car la méfiance, la jalousie et la haine remplacent souvent l'amour qui s'éteint. Sérieusement, ne vivez-vous pas ces choses dans vos foyers? Ne vivez-vous pas ces choses dans vos foyers? Les pratiques sexuelles de l'Égypte ont beaucoup de conséquences sur notre spiritualité, sur notre spiritualité, sur notre physique, sur notre relationnel. Une autre citation pour vous. Lorsque la femme abandonne son corps et son esprit au pouvoir de son mari, sacrifiant sa conscience, sa dignité et même son identité à sa volonté, dans une soumission passive, elle manque l'occasion d'exercer cette puissante influence pour le bien qui pourrait élever son mari. Elle pourrait adoucir son naturel dur et exercer une influence sanctifiante capable de l'affiner et de le purifier, l'amenant ainsi à dominer ses passions. Il serait mieux disposé spirituellement et tous deux deviendraient participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mes frères et sœurs chrétiens, corps du Christ, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent pratiquer ce qu'ils veulent, mais si les pratiques que nous faisons sont appelées pornographie par le Seigneur, l'impudicité dans le Nouveau Testament veut dire pornéa, c'est-à-dire pornographie. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Tu peux avoir n'importe quelle spiritualité que tu voudras. La Bible dit, ni les impudiques, c'est-à-dire ni les pornographes, ni les idolâtres, ni les adultères, c'est-à-dire les pornographes, ni les efféminés, c'est-à-dire les pornographes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, qu'on ne vous dise pas non, il faut parler de Christ, il faut parler des prophéties, il faut parler de... Tout ça, c'est vrai. Mais le message de la sanctification est intime et personnel. Et Dieu nous dit que nous prêchons trop souvent sans dénoncer le péché. On dénonce les individus, mais on ne dénonce pas le péché.
Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Et c'est pour ça que nous vous amenons dans Apocalypse 18, verset 4, qui dit « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » C'est le message que le Seigneur veut vous adresser aujourd'hui. Est-ce que tu pratiques la fellation? Est-ce que tu l'as pratiqué? Est-ce que tu pratiques le cunnilingus, mon frère, ma sœur? Est-ce que c'est un désir insatiable pour toi? Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à moi. Dieu s'adresse à vous. Dieu s'adresse à eux. C'est une pratique de l'Égypte. Il ne peut pas venir te prendre dans ces conditions. Et c'est pour ça que lorsque l'ange d'Apocalypse 18 ouvre le voile sur ce qu'est la babylonienne réellement et ses trafics, elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa pornographie, avec l'impudicité d'une façon spirituelle, c'est-à-dire l'idolâtrie, les fausses doctrines, mais aussi avec l'impudicité d'une façon réelle, la pornographie. L'industrie de la pornographie, de ces pratiques, vaut beaucoup plus que plusieurs chaînes de télévision américaines mises ensemble. Plusieurs chaînes de télévision américaines. On parle de 97 milliards de dollars. Toutes les nations sont impactées de cela. Vous pouvez vivre une sexualité dépouillée de la pornographie et avoir beaucoup plus de plaisir. Et lorsque vous avez fini votre activité sexuelle ou, votre activité sexuelle selon la Bible, il vous reste encore de l'énergie. Vous n'êtes pas vidé. Vous n'êtes pas dépouillé de votre énergie vitale. Il vous reste de l'énergie parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Si vous acceptez maintenant de sortir, si nous acceptons maintenant de sortir de ces pratiques, la Bible déclare ceci à ceux qui le feront. Jésus déclare ceci pour ceux qui acceptent de sortir et de prier pour que le Seigneur les sorte de là. La Bible dit dans Romains 8 à partir du verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Le verset 33 dit, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Voici la partie que j'aime le plus. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire Satan, ses anges et la babylonienne, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je voudrais prier, mon frère, ma sœur, que tu n'aies pas honte
Tu n'es pas la seule personne à pratiquer ça dans ton intimité. Je voudrais prier pour toi, mon frère, que tu n'aies pas honte. Tu n'es pas la seule personne à pratiquer ceci dans ton intimité. Je voudrais prier pour toi qui es célibataire, que tu n'aies pas honte. Jésus a du secours pour toi. Je voudrais prier pour ces hommes qui occupent des grandes positions stratégiques dans le corps du Christ. N'ayez pas honte. Dieu a une solution pour toi. Et c'est pour ça que il dit, qui accusera les élus de Dieu? La Bible dit, sortez du milieu d'elle. Je prie pour que tu demandes au Saint-Esprit la haine de cette pratique. Que tu demandes au Saint-Esprit la haine de ce désir. Que tu demandes au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, de renverser tes désirs, de les remettre à l'endroit pour que tu puisses bénéficier de la sexualité de l'Éden et non de la sexualité de l'Égypte. Ô bien-aimé Père, souviens-toi de tes enfants qui prient. Tu as dit, demandez et l'on vous donnera. Tu as dit, venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Nos péchés sont rouges comme du cramoisi. Le péché de la sexualité, de la fellation et du cunnilingus a envahi le corps du Christ, a envahi ton Église, a envahi ton peuple. La pornographie est au centre de notre tiédeur. Bien-aimé Père, au nom de Jésus-Christ, exauce tes enfants. Donne de la délivrance à ceux qui le demandent. Donne de la maîtrise à ceux qui le demandent. Donne de la haine de ce péché à ceux qui le demandent. Merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu et tu as toujours été bon envers nous. Accepte notre prière comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, mesdames et messieurs, frères et sœurs, un chrétien peut-il pratiquer la fellation? Non, puisque c'est une pratique de l'Égypte. Et Dieu souhaite que nous reviennons à la sexualité de l'Éden. La sexualité de plaisir, la sexualité de délices. Celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Que la paix soit avec vous. Nous attendons vos critiques, nous attendons vos ajouts, vos commentaires. Vous connaissez notre adresse, contact alliance@allianceéternelle.com. La paix soit avec vous.